Bonjour et bienvenue. Mon nom est Iyanotu Oumar. Aujourd'hui, nous voulons vous présenter l'outil de dimensionnement des pompes, qui est en effet un outil très important. Vous le trouverez dans la boîte à outils sur le site web d'Energipédia. L'outil de dimensionnement des pompes fait partie du module conception. Là encore, nous utilisons les données de l'étude de cas du Kenya pour montrer comment utiliser cet outil. Nous ouvrons l'outil et allons d'abord sur la feuille « Lisez-moi ». Cet outil vous permet de calculer la hauteur de refoulement, la capacité du module PV solaire nécessaire et vous aide à sélectionner les technologies de pompage appropriées. Vous devez connaître assez bien la situation sur le site du futur système d'irrigation à énergie solaire afin de déterminer la taille de la pompe. Vous aurez besoin de données provenant d'autres parties de la boîte à outils, en particulier l'outil de collecte de données sur le site, l'outil d'analyse de l'exploitation agricole et l'outil d'évaluation des besoins en eau. Allons à la feuille Entrée, calcul hauteur de pompage et commençons ici. Nous voyons que certaines données sont déjà dans cette fiche pour donner aux utilisateurs une idée du type de données qu'ils doivent utiliser. Dans notre cas, nous effaçons les données. Veuillez essayer de travailler avec vos propres données. Les premières estimations sont disponibles sur le site web Global Solar Atlas. Le lien est indiqué à droite de hypothèse de base. Mais faites attention, il ne vous donnera que des valeurs moyennes et ne devrait être utilisé que si vous n'avez pas de données solaires pour votre site spécifique. À titre démonstratif, nous saisissons les données de l'étude de cas du Kenya. Nous entrons d'abord les données pour les hypothèses de base. Pour le rayonnement solaire journalier, nous utilisons le mois avec la valeur la plus basse. C'est le mois de juin, avec une valeur de 4,3 kWh par mètre carré par jour, comme vous pouvez le vérifier dans l'étude de cas du Kenya. La fiche terminologique, qui est la dernière fiche de cet outil, vous permet de mieux comprendre le terme irradiation solaire quotidienne. Nous en arrivons aux pertes du système. Le petit triangle rouge fournit une explication. Nous prenons la valeur standard de 25%. Le type de générateur photovoltaïque est fixe. Dans le cas où vous avez les panneaux photovoltaïques de suivi, vous choisissez l'option axe simple suivi. Le rendement estimé de la source d'eau du puits de Marie est de 50 mètres cubes par heure. Comme vous pouvez le lire dans l'étude de cas du pays, il est conseillé à Marie de ne pas extraire plus de la moitié de l'eau. Alors, nous entrons 50%. Le taux de pompage journalier de l'eau a déjà été calculé dans l'outil d'évaluation des besoins en eau à 26,5 mètres cubes. Marie utilise une canalisation de pompe d'un diamètre d'1,5 pouce. Il y a un tableau de conversion de diamètre du tuyau sur le tableau inférieur droit qui vous permet de convertir le diamètre de votre tuyau au cas où il est donné en millimètres. Une longueur de canalisation de 200 mètres est utilisée, comme expliqué dans l'étude de cas de pays. La détermination de la hauteur manométrique sera calculée à partir des chiffres de votre situation sur le terrain. Le schéma de droite vous montre les données dont vous avez besoin. Pour le cas décrit dans l'étude de cas du Kenya, il se présente comme suit.
Le niveau d'eau statique est de 20 mètres. Le rabattement est de 2 mètres. La fiche terminologique, la dernière fiche de l'outil, vous donne une explication du rabattement. C'est la distance abaissée par le pompage par rapport au niveau du puits ou d'un réservoir d'eau. La différence d'élévation entre le puits et le socle du réservoir est de 10 mètres. La hauteur de l'entrée du réservoir à partir du sol est de 2 mètres. La hauteur de la sortie du réservoir vers la zone d'irrigation est de 10 mètres. Cette valeur n'entre pas dans le calcul, mais vous aide plus tard à choisir une méthode d'irrigation. La perte de charge dans le pipeline est calculée automatiquement. Vous voyez que 12 mètres est calculé. Pour la perte de charge dans les raccords de tuyauterie de la pompe, vous passez à la feuille perte de charge d'entrée. Nous n'avons que 3 pièces de coude de 90 degrés et obtenons une perte minimale de 0,173 mètres. Vous pouvez comparer les configurations alternatives avec les autres connecteurs sur le tableau de droite. De retour sur la feuille de calcul entrée hauteur manométrique, on constate qu'un chiffre arrondi de 0,2 m a été inséré automatiquement. Pour calculer la perte de charge dans le système d'irrigation, nous allons à la fiche entrée perte de pression d'irrigation. Nous voyons qu'il y a déjà des données insérées que nous effaçons. La principale conduite d'alimentation fait également 1,5 pouce et mesure 20 mètres de long. Pour la conduite d'alimentation latérale, Marie utilise le même diamètre, 1,5 pouce et une longueur de 30 mètres. Il y a 3 raccords coudés à 90 degrés et un clapet anti-retour. De retour sur la feuille entrée hauteur manométrique, nous voyons qu'un chiffre arrondi de 3,4 mètres a été inséré automatiquement pour la perte de charge dans le système d'irrigation. La perte de charge dans le compteur d'eau est de 2 mètres et la perte de charge dans le filtre fertigation est de 2 mètres également. Vous trouverez ces chiffres dans les fiches techniques des fabricants. Comme Marie va utiliser des micro-asperceurs, nous insérons 0,5 bar dans la ligne pression requise pour le système d'irrigation. Le tableau ci-dessous à gauche vous donne les valeurs estimées des besoins en pression pour les différents systèmes d'irrigation. Maintenant, nous pouvons aller dans les sorties résultats. En haut, nous choisissons système de réservoir. Dans le cas de Marie, elle utilise un réservoir. Nous obtenons toutes les données nécessaires pour l'ensemble du système. Les résultats les plus intéressants se trouvent maintenant ci-dessous. Nous aurions besoin d'un système de pompage d'une puissance estimée entre 2,1 et 2,85 kWh en pointe. En puissance, la taille du système de pompage solaire serait comprise entre 2,8 et 3,8 chevaux. La surface des panneaux solaires serait comprise entre 14 et 19 mètres carrés en fonction de la pompe utilisée et de l'efficacité des panneaux solaires. Actuellement, vous pouvez imprimer cette feuille car toutes les données importantes pour une sélection de pompes sont résumées ici.